Et salut à tous, c'est Tix. Alors on se retrouve ici pour une quatrième vidéo sur la bêta multijoueur d'Uncharted 4. Alors une vidéo qui va me servir de base pour développer rapidement les quelques points que je trouve négatifs par rapport à cette bêta multijoueur. Alors même si pour moi globalement l'expérience est nettement positive, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Je trouve que le jeu s'est quasiment amélioré dans presque tous les domaines. Mais il y a quelques petits points qui me chagrinent un petit peu et que j'aimerais bien voir modifiés, même si j'imagine que c'est des choix de développement qui ont été faits ici. Donc tout d'abord, je trouve personnellement, à l'instar d'Uncharted numéro 3, qu'il faut beaucoup trop de balles pour tuer un adversaire. Comme ici, voilà. J'ai mis quasiment un chargeur dans le bonhomme. Les 3/4 des balles ont touché, mais il a réussi à s'enfuir. Alors c'est quand même dommage. Mais je pense que c'est pour mettre un petit peu l'emphase sur le teamplay et vous faire sentir que vous n'êtes pas une one-man army. Vous n'êtes pas une armée à vous tout seul et qu'il faut réussir à jouer avec ses potes pour essayer de faire un petit peu de dommages. Voilà. Tout seul 1 contre 5, ça ne passe pas. Alors également, quelque chose qui est dommage par rapport à Uncharted 3, qui est un petit peu en arrière, c'est qu'il n'y a pas de renvoi de grenade. Voilà, donc quand une grenade vous arrive dessus, c'est soit vous esquivez rapidement, soit vous mourrez, mais il n'y a pas possibilité de, comme ça, dans un éclair de skill, un éclair de réflexe, de renvoyer la grenade vers son envoyeur et de l'exploser avec sa propre grenade, ce qui était très rigolo et qui demandait quand même un petit skill, une petite habitude, c'est quand même bien intéressant à faire. Alors, il y a autre chose que j'aime pas beaucoup, c'est le fait que lorsque vous mettez à terre un ennemi avec un headshot, ou bien avec une grenade, une mine, du C4 ou n'importe quel explosif, il puisse être revive. Il devrait ajouter comme ça une petite mécanique qui fait que lorsque vous tuez un ennemi avec un headshot ou avec un explosif, de une, ça compte plus de points, bah 150, genre la valeur du down et la valeur du KO, d'un coup, comme ça le mec pourrait pas être revive. Parce qu'il faut savoir que mettre un headshot c'est très compliqué et honnêtement ça tient plus de la chance que du skill. Alors voilà, une autre feature qu'ils ont enlevé par rapport à Uncharted 3, c'est le sprint. Qui n'existe plus. On ne peut plus modifier son allure. Et moi je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup pour me rapprocher plus rapidement des ennemis. Ou tout simplement pour réussir à fuir. La fuite dans ce jeu est quasiment impossible quand vous arrivez près d'ennemis. Soit vous mourrez, soit vous avez un éclair de skill et de chance et vous réussissez à les tuer, ce qui est très rare. Soit vous réussissez à sortir votre riposte Éternité d'Indra rapidement, vous frisez les ennemis et vous vous enfuyez ou vous les tuez. Mais ça, c'est honnêtement quelque chose qui arrive jamais. Voilà. À cause de ça, d'un point de vue uniquement technique, le matchmaking est très long à plusieurs lorsque vous êtes dans un groupe de 2 voire 3 personnes. Tout seul, ça va vite, mais à plusieurs, c'est chiant et c'est quelque chose qui nous rappelle les heures sombres d'Uncharted 3 quand il n'y avait plus personne sur le jeu. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est les points négatifs que j'ai vus, ou du moins les plus importants. Après quelques jours de gameplay, maintenant j'ai encore bien grotté tout le week-end, donc je vais avoir le temps, j'imagine, de découvrir d'autres choses. Je reviendrai plus en détail après dans une vidéo qui sera conclusive, à la fois pour les points positifs, négatifs et une analyse globale de cette semaine de bêta justement. Voilà. Alors je aimerais que cette vidéo fasse aussi l'écho à celle d'hier, dans laquelle j'ai développé donc les ripostes magiques. Donc là j'ai développé rapidement les ripostes dites sidekick, donc vous invoquez une IA, un ami, qui est là pour vous aider. Donc il y en a 4, il y a la brute qui a donc cette grosse Gatling, il est puissant, il est tanky, mais il est très lent, c'est ce que j'utilise le plus souvent. À côté vous avez aussi le sniper qui lui est statique, mais il est mortellement précis. C'est-à-dire qu'il va réussir à vous mettre des balles, même si vous courez, si vous sautez, si vous esquivez, tant que vous êtes dans cette ligne de mire, il tire. Et il faut 3 coups pour mourir et donc ça va très vite. Donc dès que vous voyez son viseur, essayez même pas d'esquiver, juste partez, cachez-vous, voilà. À cause de ça, donc il y a l'étrangleur, qui est cette IA un peu comme dans la coop de Uncharted 3 qui court vers vous, qui vous attrape, qui vous étrangle et qui vous immobilise pour que l'autre puisse vous tuer. Heureusement vous pouvez vous en défaire en lui mettant des coups d'épaule, des coups de coude, mais ça met un petit moment et souvent quand il vous chope c'est mort assuré. Voilà. À côté de ça il y a également dernier atout qui est assez intéressant, qui est le support. Voilà. Donc le support c'est en fait une IA qui vous suit, qui reste avec vous et qui vous revive quand vous mourrez ou vos teammates, et qui lorsque vous êtes à court de munitions va vous en jeter dans la gueule. Genre ah t'as plus de munitions, tiens prends et continue ton killing spree, continue ta folie meurtrière. J'ai pas eu l'occasion de les tester, donc le sniper je trouve qu'il sert un peu à rien, j'arrive habituellement moi facilement à les tuer. Donc je me dis si maintenant j'en sors un il va être rapidement mis à mort. L'étrangleur c'est quelque chose que j'aime pas parce que je traîne pas trop avec mes amis ou avec mes IA, donc j'aime bien laisser un coin et moi partir. Donc ça ne me servirait pas à grand chose, ce serait plus une aide pour mes teammates.
Mais moi, j'ai encore un peu de mal à jouer très teamplay, surtout avec des gens que je connais pas. Quand je joue avec des mecs que je connais, avec des potes vraiment. Mais là, je suis un peu seul sur le jeu pour l'instant, donc je la joue un peu égoïste encore. Voilà. Après le support, habituellement, je meurs. Soit je meurs souvent et j'ai besoin de munitions, soit je tue beaucoup et quand les ennemis meurent, ils vous lâchent des munitions. Voilà. Ah d'ailleurs, point négatif. On ne peut pas changer d'arme, on ne peut pas switcher d'arme. Quand vous n'avez plus de munitions, vous pouvez pas prendre celle de l'adversaire, vous êtes dans la merde, voilà. La seule manière de récupérer des munitions, c'est de tuer, et là, l'ennemi drop, voilà. Donc pas de possibilité de changer d'arme, ce qui est quand même dommage, hein. J'aurais bien voulu rattraper, genre, commencer la mitrailleuse, récupérer un sniper, mettre un headshot, bim, partir au flingue, hop, rattraper un fusil à pompe, je sais pas, un truc de ouf, tu vois. Voilà. Enfin, et vous aurez remarqué que les quelques morts que j'ai dans cette vidéo, donc 2, sont dus à moi qui me précipite vers l'ennemi en voulant jouer les grosses balls, voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, je vous l'ai dit, jouer teamplay, voilà. Également, avant la fin de la vidéo, j'aimerais pouvoir remercier Flug, car c'est un peu grâce à lui que je suis revenu, parce que c'est lui qui m'a fourni l'Avermedia pour récupérer les vidéos en 1080p, et c'est lui qui m'a fourni aussi le micro, donc c'est un Blue Yeti, donc merci à lui, et merci à EasyLight hein, qui m'a designé, donc mon logo et ma bannière, donc merci. Donc voilà, la vidéo est finie, elle était sympa. Et j'aimerais donc vous demander de partager à max quand vous pouvez. Et essayer de faire grossir la chaîne parce que j'aimerais vraiment qu'elle redevienne comme elle était il y a 3 ans quand on s'est quitté quoi. Voilà, donc je compte sur vous et je vous fais un gros bisou.